Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez tous une excellente journée. Alors je fais enfin cette vidéo, j'avais dit que je la ferais mardi je crois. Et bon, j'ai absolument pas pu. Mardi j'étais encore bien malade et après j'ai beaucoup travaillé hier et encore ce matin. Donc voilà, j'ai un peu le temps donc je fais maintenant, donc désolée pour le retard. Donc je pense que beaucoup d'entre vous avez vécu les 2 dernières, voire peut-être 3 dernières semaines hyper intensément. Pour certains d'entre vous, ça se calme maintenant, pour d'autres, c'est encore dans le tumulte. Ça peut être tumultueux à travers des maladies, à travers des mauvaises nouvelles. Aussi, il y a eu énormément d'âmes qui sont parties, de deuils qui ont dû être faits. J'ai beaucoup eu de personnes qui ont perdu des animaux. Et aussi certaines personnes qui ont perdu d'autres personnes. Donc là, on est dans un nettoyage hyper intensif. Et dans ce nettoyage hyper intensif, donc merci à l'éclipse solaire et à l'éclipse lunaire, qui ont eu lieu à 2 semaines d'intervalle. Et attendez, pardon. Et le 11 du 11 qui est, on est le 9, hein, qui est samedi. Bah déjà, vache. Là, il va y avoir un gros portail, mais qui va justement pouvoir permettre la libération de tous les blocages qui se sont accumulés, de toutes les, j'allais dire embrouilles pour parler poliment, mais ça commence par an, ça finit par merde, qu'on cumule depuis 2 semaines, 3 semaines pour certains, peu importe, ou 1 semaine pour certains, mais voilà, depuis X temps. C'est plutôt une question de jours. Et là, il y a ce portail donc du 11 qui est ce samedi et qui va permettre de débloquer énormément de choses et de préparer beaucoup de choses pour pour préparer l'année 2023, vraiment intensément. Excusez-moi. Donc là, on est en train de, voilà, d'attraper le bon bout, à chacun à son niveau, chacun avec ses expériences, chacun avec son vécu, ok. Et quand on est, bon, j'espère que ma vidéo est pas trop tard, normalement le timing est toujours divin, n'est-ce pas? Mais quand on est comme ça dans des moments vraiment très difficiles, vraiment bas, vraiment basse énergie, maladie ou mauvaise humeur morale, où on a le sentiment que les mauvaises nouvelles s'accumulent. Alors je sais pas si vous avez vécu ça, et moi cette semaine je les ai pas mal vécues là, mauvaises nouvelles sur mauvaises nouvelles sur mauvaises nouvelles. En fait, dans ces moments-là, comme je l'ai écrit mardi, il y a toujours 2 phases pour pouvoir mieux vivre ces moments-là. La première phase, c'est de les accepter et de les accepter mais dans le repos, de les accepter vraiment en disant ok, là je fais pause par rapport à tout ce, que ce soit le travail, si on peut se mettre en arrêt maladie, si vous êtes malade. Osez vous mettre en arrêt maladie, s'il vous plaît. Il y en a tellement qui le font pas et qui sont mal, qui seront encore plus mal. Si vous êtes malade, mettez-vous en arrêt maladie. Et donc, un moment de pause où on a juste besoin de s'isoler, de se retrouver avec soi-même, éventuellement de dormir si c'est possible, mais voilà. De juste poser pendant un temps ce qui rend triste, ce qui fatigue, ce qui épuise même. De pouvoir vraiment poser et se retrouver face à soi pour être juste dans l'accueil. Dans ces moments-là, qu'est-ce qui se passe? Notre corps transmute. Notre corps va se transformer et va en fait changer. Quand on parle de transformation, de transmutation, on parle de changement de code de fonctionnement, que ce soit au niveau des changements des croyances, que ce soit au niveau du changement du code ADN. Il y a des transformations qui sont en train de se faire pour aller vers sa meilleure version de soi-même. Et en fait, c'est un travail qui est constant. C'est incroyable. C'est fatigant même parfois. Mais bon. Mais passer ce moment de pause, ce qui est intéressant et important, c'est un moment de savoir dire, ok, là, maintenant, je suis prête à aller vers l'action.
Donc ça veut dire qu'on commence par le féminin, on commence par l'accueil, on commence par... on materne, on coucoune, on se met dans un bon plaid, devant Netflix ou Disney, ou peu importe. Et on est juste dans le... Je suis à mes limites. Et j'accueille mes limites. Et en fait, tu sais quoi? Mais c'est ok. Ensuite, donc la deuxième phase, on est plus dans le masculin. Et encore une fois, toujours avec de la bienveillance, toujours avec de la douceur. Le masculin, c'est maintenant, je me mets en mouvement. Mais je me mets en mouvement tout doucement, à mon rythme. Parce que je sais que soit si je suis malade, eh bien que j'ai encore voilà, les effets de la maladie, j'ai encore des symptômes. Même si je vais mieux, j'ai encore quelques symptômes, ok ou alors si c'est un coup dur, un deuil, bah, on sait qu'il y a des allers-retours. Parce qu'il y a pas mal de deuil, comme je disais actuellement, donc il faut penser aussi aux personnes qui sont endeuillées, que ce soit un animal, une personne, c'est pareil. Et donc, d'accepter que voilà, qu'il y ait des coups de mou, des coups en arrière, des coups en avant, en fait, hein, tout simplement. Et le fait de se mettre en mouvement, c'est de ne pas rester dans cette léthargie non plus. De ne pas rester dans cette non-activité et dans cette acceptation de toute façon, tout ça c'est pourri. Parce que rester là-dedans, c'est entretenir un peu comme une forme de dépression. C'est un peu comme entretenir de mauvaises énergies, un mauvais moral. À un moment, c'est savoir sortir de la couette et te dire non, là, je m'habille. Et commencer en s'habillant avec des habits qui nous plaisent. Peut-être nous maquiller si on a le temps, si on a l'envie. Se faire une coiffure qui change un peu, qui nous plaît en tout cas. Vraiment être dans... le plaisir de se plaire d'abord à soi-même, avant tout. Et aussi, c'est de retrouver la magie de son enfant intérieur. Alors là, je remercie une amie qui est juste extraordinaire, qui m'a fait prendre conscience de ça aujourd'hui. Que j'avais perdu un petit peu ma magie, de mon plaisir, alors que mon métier, c'est ma passion. Et forcément, avec tout ce qui s'est passé ces 2 dernières semaines, peut-être même plus, perdu la passion. Perdu la passion, l'envie. Vous voyez, c'est... pardon, je suis en rhume en même temps, je fais des bruits bizarres, excusez-moi. Mais vous voyez ce plaisir enfantin quand un enfant voit de magnifiques décorations, quand il voit un espace qui est superbe, quand il a un jouet qu'il aime, ou quand il retrouve par exemple quelqu'un qu'il aime énormément et qu'il n'a pas vu depuis très longtemps. Vous voyez ces yeux qui pétillent, ces étincelles dans les yeux des enfants. Eh bien, nous avons la possibilité de les retrouver aussi pour nous-mêmes. De retrouver ce plaisir, de faire des choses qui nous font du bien. Et c'est pour ça que j'avais déjà dit, mais c'est vraiment important, je pense que je le répète encore, de trouver une activité, et pas forcément professionnelle, hein, que ce soit clair, de trouver une activité qui vous fasse redécouvrir ce plaisir-là, qui vous fasse redécouvrir mais voilà, vraiment cette joie d'enfant, ce rire d'enfant, cet amusement d'enfant. Si vous avez des enfants, mais jouez à des jeux de société avec eux, faites des blagues avec eux, faites des grimaces avec eux. Et si vous n'avez pas d'enfants, mais faites-le avec votre partenaire, avec vos amis, mais vous faites des choses qui vous font du bien, des activités qui vous font du bien. Ça peut être un puzzle, ça peut être du tricot, ça peut être du coloriage. Du coloriage, ça fait un bien fou. Ça peut être... appeler une amie, un ami, un pote, peu importe, et se dire viens, allez, on va sortir et on va juste ne plus penser et juste rigoler, quoi. Ça peut être de n'importe quelle façon, la couture, le tricot, je prends des exemples de personnes que je connais, de puzzle, l'écriture, le coloriage, la danse. La danse, c'est top la danse. Mettez de la musique dans votre vie, dans votre appartement, dans votre maison, et juste danser, mais faites n'importe quoi. Et franchement, c'est redécouvrir cette lumière-là, allumer de nouveau cette lumière-là. Je vais vous raconter une petite anecdote, mais vraiment... parce que dans mes rêves, en fait, je m'aide énormément de mes rêves pour savoir quel est le chemin
à suivre. Et c'était pas hier, c'était il y a 2 jours. Il y a 2 jours, parce que j'étais vraiment KO. Et que j'avais une formation le lendemain, donc hier j'ai donné une formation. Et hier, pendant le matin, je dormais. Et j'ai rêvé. Je me suis rêvée, mais alors en pleine forme. Je pétais la forme. J'étais en mode, ouais, trop bien, j'ai guéri. Et au moment où je me suis réveillée, je me suis dit, ok, c'est bon, j'ai compris. Je serai en pleine forme pour ma formation de demain. Bon, j'étais en forme. En pleine forme, c'était pas forcément le mot, c'est pas forcément le bon mot, mais j'étais en forme, ok. J'ai pu donner ma formation, j'ai pu dire tout ce que j'avais à dire et capter les messages et interagir. Donc voilà, cool, très bien. Et cette nuit, c'était vraiment un rêve bizarre et pendant une bonne partie du rêve, mais j'étais morte de rire en fait. J'étais j'étais vraiment dans un fou rire. Mais dans un fou rire pour une blague, mais hyper infantile. Je raconterai pas parce que bon, très ridicule. Et je saurais pas forcément vous la dire correctement ici. Mais, et en fait, là, j'ai compris au réveil et que là, justement, et c'est mon ami qui m'a remis après un coup dessus, qui m'a encore plus fait comprendre ça. Là, il s'agissait de rire, de s'alléger, En fait, les poids énergétiques sont tellement lourds depuis 15 jours, même 3 semaines en fait. Hein. Je pense que ça dure depuis 3 semaines au final. Ça a commencé avant l'éclipse solaire. Eh bien, en fait, c'est tellement lourd que les personnes hypersensibles, et généralement les personnes qui me regardent sont hypersensibles, là, captent l'énergie qu'il y a autour. Et l'énergie qui est autour des personnes, on ne sait pas où on va, on ne sait pas quel est notre avenir. On a des questions financières, on a des questions énergétiques, on a des questions de santé, des questions qui sont vraiment pas légères en fait, hein. Que ce soit pour nous, mais aussi quand on croise des autres personnes, on les capte ces questions-là, ces interrogations, ces doutes. C'est pas facile. Donc, ce que l'on porte énergétiquement sur nos épaules, à la fois nous appartient et à la fois appartient au collectif. Et c'est pour ça que s'alléger, se dire, ok, tu sais quoi, ça en fait, je le retire, je le remets là-haut pour qu'il soit transmuté, qu'il soit transformé en lumière. Et à ce moment-là, je me concentre que ce qui m'appartient. Et surtout et avant tout, je me concentre sur le présent. Et présentement, qu'est-ce qu'il en est? Présentement, est-ce que vraiment on est dans une situation difficile? Est-ce que présentement, enfin, bien entendu, et c'est pour ça que la première phase du j'accueille la maladie si vous êtes malade, j'accueille le deuil si vous êtes en deuil, elle est hyper importante. Parce qu'elle permet justement de guérir le corps dans sa santé physique, parce qu'on est quand même corps physique, hein, de guérir le corps physique. Mais après, il faut transmuter la partie choc énergétique qu'il y a eu. D'ailleurs, j'ai un truc à dire sur le deuil. Choc du deuil et choc de la maladie. Moi, personnellement, quand je suis malade, c'est un choc. Ça m'arrive tellement rarement que quand je suis malade, je l'accepte pas en fait. Je suis en mode non, mais j'ai pas le droit d'être malade. C'est pas possible. Après, voilà, c'est dans mes croyances, n'est-ce pas? Personne n'est parfait. Mais c'est pour ça que la phase j'accueille est primordiale pour après quand on met en mouvement. Mais alors délicatement, tout doucement, à votre rythme. Que ce soit fait dans la douceur et bien que le mouvement puisse être juste et que quand vous sortez au fur et à mesure de la tête de l'eau, et bien que ce soit ok pour vous. D'accord? Donc ça c'est bien. Je parle de deuil, j'ai commencé à parler énormément de deuil suite à des pertes physiques, enfin des pertes, à des morts, ok, que ce soit pour des animaux ou des êtres vivants, il y en a énormément actuellement qui nous quittent. Et c'est normal, c'est le nettoyage, ça fait partie du nettoyage. Et les âmes qui sont parties, petite parenthèse dans ma parenthèse, les âmes qui sont parties parce qu'elles ont
Bon, vous le savez, mais je préfère quand même le dire. Vraiment quelque chose d'important derrière à faire. Et elles avaient déjà donné ce qu'elles avaient à donner, en fait, ici. Elles avaient déjà transmis ce qu'elles avaient à transmettre aux personnes qu'elles aimaient et qu'elles ont accompagnées. Et qu'il était temps pour elles. Et que... pourtant, c'est une vidéo générale. Mais j'entends et je ressens qu'elles ont toutes dépassé le 4e plan et qu'elles sont toutes au 7e plan. Donc ça, c'est chouette. C'est vraiment chouette. C'est vraiment bien, ça. Et par rapport au deuil autre, parce qu'il n'y a pas que le deuil de la mort physique d'une personne ou d'un animal, mais il y a aussi le deuil d'une situation. Et en fait, c'est ce que nous vivons tous actuellement, c'est ce que nous vivons tous depuis 3 semaines. Pour les personnes qui ont vécu des maladies ou des moments vraiment down, vraiment... c'est le deuil d'une... elles vivent le deuil d'une ancienne version de soi qui n'existe plus. Et c'est pour ça, en fait, que ça nous cloue au lit, pour certains d'entre nous, ou que ça nous fatigue, sans forcément être cloué au lit, mais en tout cas que ça nous a fait un gros comme ça, vous voyez. Parce que justement, cette version de soi, alors généralement ce sont des personnes qui sont en thérapie, qui sont déjà en train de travailler en introspection, travailler sur elles, et qui se sont libérées d'un fardeau énergétique, mais d'une version d'elles-mêmes qui ne leur permettent plus de grandir. Et en fait, ce qui est à retenir de ça, c'est que après ce moment difficile, eh bien, il y a de meilleures choses qui vont venir, de nouvelles choses qui vont s'ouvrir, soit de nouvelles relations, soit de nouveaux contrats professionnels, soit peut-être de nouveaux animaux, mais il y a quelque chose, ou tout simplement sans que ce soit extérieur à soi. D'ailleurs, j'avais pensé, parce qu'à chaque fois qu'on attend quelque chose de positif, on attend de l'extérieur. Sauf qu'en fait, c'est pas ça, je viens de me tromper en fait. C'est une meilleure version à l'intérieur de soi. C'est de se dire, eh bien en fait je suis heureux ou heureuse comme je suis là maintenant, avec les personnes qui sont là. Et si j'attends l'amour par exemple, si j'attends un enfant par exemple, etc. Eh bien, il viendra au moment, il ou elle viendra au moment opportun, au moment où ce sera ok. Mais pour l'instant, je me satisfais et je suis heureuse de ce que j'ai là, ici, à l'intérieur. Parce que je suis allégée de ce poids qui est parti ces dernières semaines et parce que je suis ok avec cette nouvelle version. On m'a posé la question du mais comment ça se fait qu'on doit souffrir autant pour faire ces reprogrammations. Et par rapport à ça, j'ai une réponse parce que je l'avais pas au moment où la personne m'a posé la question. D'ailleurs, j'ai pas répondu dessus. Faudrait que je le fasse. Désolée. Mais la réponse m'est venue par la suite, où en fait, comment dire, le changement est autant violent que l'emprise est importante. Autrement dit, plus on s'attache à une obsession, à une idée fixe, à une version de nous qu'on pense qui est correcte mais qui ne l'est absolument pas. Plus on s'attache à des âmes qui ont envie de mourir mais qu'on ne laisse pas partir. Parce que je parle de ça parce que sans jugement aucun derrière, parce que je comprends que c'est difficile de faire piquer un animal qu'on aime énormément, parce que j'en ai 2-3 dernièrement dans ce sens-là. Pardon. C'est plus on s'attache, plus on est dans l'emprise, dans le contrôle, dans le... Non mais je refuse en fait. J'ai envie d'aller là, je vois que la lumière est là, mais en fait j'ai tellement peur de l'avenir, j'ai tellement peur de ce tout petit truc que je vois où je sais que c'est bien. Je sais que ce petit truc là il a l'air bien et que ça va devenir un grand truc énorme qui va être super lumineux et super joyeux pour moi. Mais en fait je préfère me rester là dans mon gris, parce que c'est pas tout à fait noir, parce que je suis pas tout à fait malheureux ou malheureuse, je suis pas hyper alignée non plus, mais en fait je vais rester là, parce que là je sais où j'en suis. Je sais ce qu'il en est. Là, j'ai peur. Là, je ne sais pas.
Et en fait, à un moment, ma voix est en train de partir là. Pardon. À un moment, en fait, l'univers ne nous laisse plus le choix. Mais d'ailleurs, mais de moins en moins en fait. Hein. Je veux dire, je pense qu'on a jamais, j'ai jamais vu autant de personnes en même temps être aussi violentées par l'univers, par le coup du sort. Enfin, c'est un truc de dingue. Et à un moment, on n'a juste plus le choix parce que les choses s'accélèrent, parce que les énergies s'accélèrent et parce qu'on est tous amenés à suivre notre propre chemin de vie, notre propre chemin d'âme, mais qu'on a nous-mêmes choisi. C'est qu'on est un peu maso en fait, dans un certain sens. C'est qu'à la fois on l'a choisi, mais à la fois c'est notre mental qui nous dit non, 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 tu sais quoi, là je suis bien, là finalement, là, le truc là qui me plaît, mais qui me fait vibrer de l'intérieur, qui me donne envie de vivre pleinement. Et en fait, il me fait peur parce que je sais pas trop vers quoi je vais aller. Donc là, le petit truc là confortable, la zone de confort et tout, je vais la garder, tu sais. Et en fait, c'est comme ça que moi je comprends, en tout cas, les différents niveaux de violence qu'a l'univers à nous remettre sur le droit chemin. L'univers, c'est un peu comme une maman qui nous dit hey, oh, t'arrêtes tes conneries là maintenant et tu vas là où tu dois aller parce que c'est toi qui l'as choisi en fait. Maintenant, t'assumes. Ça fait un peu... ça fait très maman autoritaire comme ça. Ou papa, peu importe, même papa, ça peut très bien marcher aussi. En tout cas, parents. Voilà, comme ça, au moins, c'est neutre. Mais... je me fais rire toute seule. Mais en tout cas, toujours est-il que c'est pas facile pour nous humains qui avons été conditionnés dans notre éducation, dans la société. On a aussi du karmique derrière, on a du transgénérationnel derrière. Et c'est vraiment difficile. Surtout quand derrière on doit aussi avoir les énergies des autres là qui sont lourdes aussi, et aussi les médias qui en rajoutent forcément une couche, etc., etc. Et par rapport aux médias, mais s'il vous plaît arrêtez, j'entends des gens parler des médias, mais j'entends en fait les informations des médias à travers les gens tellement moi on a tout coupé à la maison, enfin, ça sert à rien en fait, hein. Enfin dans mes codes à moi, ok, mais mais ça descend plus le moral qu'autre chose. Et quand on vit dans le présentement, eh bien, on voit que finalement, ça va, c'est bon, ok, ça va, on arrive encore à tenir debout, tout va bien. Donc voilà, voilà ce que je voulais dire. Je pense qu'il y avait encore autre chose par rapport à cette notion de deuil. Ok, il me reste encore un truc par rapport à la notion de deuil. Il y a beaucoup de personnes qui dernièrement se sont accrochées, ok, c'est la suite de ce que j'étais en train de dire, se sont accrochées soit à un futur potentiel, comme par exemple des désirs de grossesse, comme par exemple des désirs professionnels, comme par exemple des désirs financiers, mais qui se sont accrochées comme une obsession. Mais vraiment comme une grosse obsession qui tournait en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Mais tout le temps, tout le temps. Et en fait, c'est devenu la part principale du mental. Et ce sont ces personnes-là qui ont vécu un gros paf, un gros ramassage pour justement, eh bien, arrêter ces obsessions-là et partir sur d'autres idées, sur d'autres projets, sur d'autres façons de voir les choses, sur d'autres approches. C'est-à-dire, au lieu d'être dans l'attente de ce qui peut éventuellement, mais personne ne sait ce qui va arriver dans l'avenir en fait. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur le soleil qui arrive. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur les prédictions et tout ça, parce que j'ai appris pas mal de choses ces dernières semaines sur les prédictions, les médiumnités et tout ça. Et j'aimerais pouvoir le partager, donc je verrai quand est-ce que je vais le faire, mais prochainement vous aurez cette vidéo. Et quand on se raccroche en fait à un potentiel qui peut arriver comme qui ne peut jamais arriver, eh bien on se désancre, on se quitte totalement, on s'abandonne en fait. Et on s'abandonne à un espoir qui n'est absolument pas concret, factuel. Et on n'est plus du tout dans le présent. Et les personnes qui ont vécu là un gros, ce sont ces personnes qui étaient vraiment dans le mental. Et ça me fait penser d'ailleurs hier en formation, parce que je fais des formations sur l'employabilité, et j'avais une élève qui me disait
ouais, j'ai plusieurs potentiels, je peux aller dans telle université, telle autre, telle autre, telle autre, telle autre. Mais je ne sais pas quoi faire, alors je ne fais rien. Et là, j'ai dit, ok, donc en fait, comme tu ne sais pas quoi faire, eh bien, tu te fiches totalement et tu ne fais rien. Et en fait, finalement, bah, rien n'arrivera puisque tu ne fais rien. Et j'ai posé juste une question bête, c'est, et pourquoi tu postules pas à toutes les universités? Et selon les réponses, eh bien, tu, euh, tu adapteras. Mais au moins, tu adapteras sur quelque chose de factuel. Et en fait, c'est de ça dont il s'agit. C'est au lieu de nous baser sur des potentiels messages ressentis ou un tel m'a dit que telle chose allait venir, etc., etc. Basez-vous sur du factuel. Je crois aux énergies, je crois aux intuitions, c'est mon métier. Même si je vous avoue que ces 2 dernières semaines, j'y aimais tellement, pas 2 dernières semaines, une dernière semaine plutôt. J'ai tellement douté déjà de mes capacités, mais c'était horrible, de mes capacités, de l'univers, de la médiumnité, mais j'ai douté de tout. J'ai vraiment tout redémarré à zéro, j'ai vraiment fait une reprogrammation interne, c'était horrible. Bref, c'est pas grave, ça arrive. Mais j'ai retrouvé confiance, c'est pour ça que j'ai refait cette vidéo aujourd'hui. C'est pour ça que je pouvais pas la faire avant non plus. Je pouvais pas être en décalage par rapport à mes croyances du moment et par rapport à ce que je disais là. Donc, je ferme ma parenthèse. Par rapport à... je crois à la médiumnité, je crois qu'on peut prévoir l'avenir, mais par contre, il faut pas non plus y rester accroché. C'est-à-dire que se dire « Ah, mais je sais que tout va bien se passer. On m'a dit que il allait se passer ci, ou on m'a dit que j'aurais tant de nombre d'enfants. On m'a dit ça. » Ne prenez pas ça comme chose totalement acquise. Mais si vous voulez vraiment travailler vous dans la matière, c'est pas que de l'énergétique, c'est pas que du... ça vient pas comme ça, quoi. C'est qu'à un moment, si vous voulez les choses, mettez-vous en action pour l'avoir. Voilà. On peut vous dire, ouais, votre activité fonctionnera, vous allez voir, ça va fonctionner, mais des masses. Mais si vous faites rien pour que ça fonctionne, bah ça ne va jamais fonctionner. En fait, on est dans du matériel, on est dans du physique, on est ici et maintenant. On n'est pas que là-haut. Et c'est ça, c'est qu'on est entre ciel et terre. Et l'être humain est entre ciel et terre. Et parfois, il a besoin d'être un peu plus connecté là-haut, parfois, il a besoin d'être un peu plus ancré. Et les personnes qui ont vécu beaucoup de coups durs ces derniers temps, c'est qu'elles étaient désancrées dans une obsession. Dans une obsession qui leur faisait plus de mal qu'autre chose. Une obsession, c'est une énergie. C'est une énergie qui est négative. Et quand on est dans l'obsession, on n'est plus dans l'amour. On est dans l'attente, constante l'attente. Et c'est pas dans l'attente que les choses se passent. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo qui était un peu bizarre, à moitié rigolote, à moitié triste, à moitié je ne sais pas comment, bref, un peu dans mes énergies du moment, j'espère qu'elle vous aide. N'hésitez pas en message de me dire si vous avez besoin de quoi que ce soit, si vous avez besoin d'informations particulières sur des sujets particuliers, n'hésitez pas. Je reste disponible. Je fais toujours mes séances, parce qu'on m'a posé la question, mais t'es malade, est-ce que t'es disponible? L'univers fait toujours bien les choses. Ce qui était assez marrant, c'est quand j'étais malade, j'avais pas de... Si, j'ai annulé une séance. Mais quand j'ai pu être en forme pour mes séances. Donc l'univers fait vraiment bien les choses. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite. Et j'espère que vous allez bien et que vous tenez le coup. Je pense à vous. Bisous. Ciao, ciao.